Alors aujourd'hui, vous voulez nous parler de la bataille contre la réforme des retraites qui se poursuit et une nouvelle journée de mobilisation est annoncée en juin prochain par l'intersyndicale. Et oui, Corentin, l'intersyndicale, suite à la mobilisation massive du 1er mai, ce raz-de-marée, a annoncé ce mardi dans un communiqué de presse après une réunion collective et unitaire, une nouvelle mobilisation intersyndicale fixée le 34 juin prochain. Attends, non, c'est le 6 juin, pardon. Oui, c'est le 6 juin prochain, je suis désolé, je m'en mêle dans mon calendrier. Alors, depuis, ce qui est rigolo, c'est que depuis la dernière mobilisation annoncée par les mêmes syndicats, ce délai, il s'allonge étrangement. C'est pour ça que je me trompe, en fait. Vous savez, c'est un peu comme les délais du SAV de ton fauteuil en rotin plastique que t'as commandé en Malaisie, pour lesquels les frais de port coûtent plus cher que tes 2 accoudoirs. En fait, tu payes et quand ça arrive, en fait, t'en as plus besoin. Moi, j'ai l'impression que l'intersyndicale vient de passer la technique de la gardienne, appelée chez moi également la daube camarguaise. Et comme je me doute que vous ne voyez absolument pas de quoi je parle, mon cher Corentin, à voir vos yeux ébahis et stupéfaits en ce matin dépotranminé, je vais vous expliquer en 2 mots en quoi cela consiste. La gardienne est une spécialité culinaire à base de viande de taureau. Et franchement, entre nous, testez-le, vous verrez que le taureau, c'est pas réputé pour sa viande tendre et fondante. Alors, pour lui donner une texture plus souple, la préparation exige qu'elle soit plongée une nuit durant dans une sauce à base de vin rouge. Pourquoi ? Pour l'attendrir. Et pour les syndicats, c'est pareil. Il s'agit de diluer la contestation populaire et sociale dans un bain-marie printanier aromatisé aux premières chaleurs de mai et d'organiser une nouvelle manif à quelques encablures de l'été sous les senteurs, vous le savez, des tilleuls, que tout le monde aime bien. Et d'ici là, tout le monde sera calmé, l'inflation aura fait son affaire sur les porte-monnaies, bien sûr, et le 6 juin au soir, chacun rentrera gentiment chez soi, laissant une nouvelle fois les Black Blocs s'avoiner violemment avec les forces de l'ordre, Corentin. Mais alors, vous pensez que cela répond à une stratégie d'apaisement de la part des syndicats ? En tout cas, ça ressemble bien à une grosse couillonnade. Du moins pour une bonne partie des opposants qui ne se privent pas de le dire sur les réseaux sociaux depuis 48 heures et qui, pour certains, sont ulcérés par cette stratégie qu'ils appellent la stratégie de la défaite. Et on peut les comprendre. Alors oui, l'intersyndicale se planque derrière l'alibi, parce qu'il y a une raison à ça, il se planque derrière l'alibi de la proposition de loi du groupe parlementaire Lyotte pour abroger la réforme, qui sera déposée ou débattue le 8 juin. Tout comme ils se sont planqués derrière l'espoir de l'examen du second référendum d'initiative partagée qui a été rejeté ce mercredi par le Conseil constitutionnel. Malheureusement, Corentin, les jalons républicains qui constituaient notre démocratie et auxquels chacun pouvait se référer ne semblent plus avoir cours aujourd'hui et nombreux sont les Français qui estiment illégitimes ces processus démocratiques et certaines de nos institutions. Alors, renvoyer la prochaine manif aux calendes de Grec dans un contexte social explosif est un très mauvais signal aux millions de Français qui manifestent et aux 70% de Français toujours opposés à cette réforme. Mais plus largement, il faut toujours le dire, plus largement à la politique d'Emmanuel Macron. Enfin, il n'est peut-être pas trop question du côté des syndicats de se fâcher avec notre Gigi Amoroso de l'Élysée qui pourrait s'énerver tout rouge et qui pourrait entraver, disons-le, la fin de carrière de certaines figures syndicales également. Et si Emmanuel Macron ne cède pas, que les syndicats font des concessions alors qu'une majorité de Français est encore très fortement opposée à cette retraite, qu'est-ce qu'on peut craindre ? Là est toute la question. Car parlons-nous franchement, dans n'importe quel pays vraiment démocratique, quand je dis vraiment démocratique, au sens noble du terme, n'importe quel président face à une telle contestation aurait reculé et retiré sa réforme depuis un long moment. Mais notre Mozart de la finance, qui est devenu entre-temps le Beethoven de la dette, ne compte pas céder face au peuple souverain et a décidé délibérément, vous le savez, de se retrancher derrière une armada de forces de l'ordre, de déluge de coups de matraque et de brouillard de lacrymogène. Si, dans le même temps, l'intersyndicale qui a tenu tête au gouvernement pendant de longues semaines jouait finalement la carte de la conciliation et donc de la dissolution de la colère, alors qu'une majorité du peuple demande des comptes, on pourrait craindre une situation encore plus incontrôlable qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ça serait la fin de ce qui reste encore des corps intermédiaires et la catastrophe économique aidant pourrait plonger ce pays dans le chaos, situation, je le dis,
qui n'est souhaitable absolument pour personne. Mais nous sommes aujourd'hui face à une situation inédite, autant qu'explosive, dans la Ve République, dont le seul responsable est un Emmanuel Macron absolument irresponsable et qui n'a très certainement jamais ouvert un livre d'histoire. Car on ne gouverne jamais, je le dis en permanence, on ne gouverne jamais impunément contre son peuple, et quand celui-ci décide d'une révolution, comme Emmanuel Macron le déclarait lui-même en août 2020 à Beyrouth, les conséquences sont lourdes et dramatiques et personne n'en sort indemne, cher Corentin.